de la gracia, Padre, por este momento, Señor, que tú has permitido, Señor, que estemos reunidos, Señor, en tu nombre, Señor, Padre. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que va a estar anunciada. Por el Señor, el cielo que tú has puesto aparte, Señor. Porque queremos, Señor, llenarnos de ti, Señor. Porque estamos aquí, Señor, no por ocupar un asiento, pero, Señor, por llenarnos de ti, Señor, Padre. Y sabemos, Señor, que va a haber, Señor, una palabra para cada corazón que se encuentra aquí, Señor. Y eso que no han podido venir. Y a ti sea toda la gloria, papá. Béni soit le nom du Seigneur, alléluia. On a eu notre part de bénédiction, amen. Saint-Esprit était là, on a chanté les cantiques, on a prié, amen. Maintenant, on va se faire du bien à travers sa parole. Le Saint-Esprit va continuer à parler dans les cœurs, amen. Et ce matin, il va être question justement de la marche chrétienne. Amen. Un thème très important qui nous touche à tous les chrétiens. La marche, c'est une attitude, c'est une façon d'être, une manière d'essayer. Qu'un chrétien doit avoir tout au long de sa vie. C'est pas que ponctuel. C'est pas je marche, je m'arrête, et après je continue à marcher. Non, un chrétien doit constamment être en marche. La marche, ça nous permet de faire quoi? Quand on marche dans la vie normale, ça nous permet de faire quoi? D'avancer. Le but principal de la marche, c'est d'avancer. C'est d'arriver au but. Tu t'es fixé un but. Ce matin, tu t'es fixé un but, c'est de sortir de la voiture, tu t'es garé de venir à la réunion. Et tu es venu en marchant. Ton objectif, c'était de venir ici en marchant. Et c'est ce qui te permet d'avancer. Et le chrétien n'a pas le droit de s'arrêter. Il doit continuer. Alléluia. Alors, quand on parle de marche, il ne s'agit pas d'aller en arrière. Quand on va en arrière, on ne dit pas qu'il marche. On dit qu'il va en reculant. Nous, on veut marcher, on veut aller de l'avant. Alléluia. Il ne faut pas comprendre, les frères, il ne faut pas courir. Même si Paul a dit je cours vers le but, mais c'était une image. C'était pour expliquer qu'il y avait des athlètes. Mais il n'y a aucun verset dans les évangiles qui nous montre que Jésus a couru. Au contraire, il est marqué, moi j'ai marqué des versets qui n'étaient pas prévus. Dans Luc, au verset 19, au verset 28, il va dire après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Jésus marche. Il ne court pas. Dans un autre verset, dans Matthieu chapitre 4, dit c'est au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée. Il n'est pas dit Jésus courait, il parcourait, il marchait. Toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple, tout en marchant. Alléluia. Un autre verset, c'est le verset le plus connu, Matthieu 14, 25. Jésus sur l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il marche sur l'eau. Dans toutes les situations, Jésus n'a pas arrêté de marcher. Même quand il s'agissait de prendre la croix, il allait jusqu'à Golgotha. Jésus a marché. Alléluia. Et nous, ce matin, les frères, on va prendre ce merveilleux verset. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 6. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Comment je dois marcher, moi? Comme moi j'ai envie? Comme moi je veux? Comme moi j'ai décidé? Comme moi j'ai pensé? Comme moi j'ai envie de faire? Non, la Bible dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a lui-même marché. Alléluia. Jésus a marché d'une manière, je dois marcher de la même manière que Jésus. Pour Jésus, tout a été facile? Non. Il y a eu des moments difficiles, des moments d'opposition. Mais ça n'a pas empêché de Jésus de marcher. Amen. Alors maintenant, le verset principal qu'on va prendre ensemble, ça va être dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui fait un constat de l'église de Corinthe. Et malheureusement, des fois dans les églises, ça arrive. Comme on dit, c'est autre. Ici, ça n'arrive pas, pour éviter de fâcher personne. Mais on va dire que ça arrive. D'accord? En effet, puisqu'il y a parmi vous, il ne parle pas des païens là, il parle de qui? Des chrétiens. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme?
Est-ce que c'est normal que dans une église, il y ait de la jalousie et des disputes? Je ne dis pas qu'il y en a ce matin. Je dis simplement, est-ce que c'est normal qu'il y en ait? Si Paul le dit, c'est parce qu'il y en avait. Sinon, il n'aurait pas dit. Il a dit, il y a des jalousies et des disputes. Est-ce que c'est normal ça? Que Fanny soit jaloux de moi, ou que moi je sois jaloux de lui, ou que les mânes soient jaloux des frères, ou que les frères soient jaloux de l'autre, ou que la sœur soit jalouse de... C'est pas un sentiment de Jésus, ça. Ça ne vient pas de Dieu, ces sentiments-là. Les disputes, ça ne vient pas de Dieu, ça. Je ne dis pas que ça vient du diable. C'est ça. La Bible dit, n'êtes-vous pas charnel? Ça, c'est l'homme, ça. Les jalousies, ça vient de l'homme, ça, de l'être humain. Ne marchez-vous pas selon l'homme? Les frères, Jésus revient bientôt, on n'a pas le temps d'être des enfants, d'être des bébés, d'être des charnels, qui se disputent pour un poste de la chorale, de diacre, de l'offrande. Paul en déduit qu'ils sont charnels et qu'ils marchent selon l'homme. Mais ce matin, nous, l'église des Égalades, on veut marcher comme la Bible nous dit de marcher. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors pour comprendre maintenant la pensée de Paul, j'aimerais qu'on puisse comprendre, et maintenant quand tu vas lire Éphésiens, on va mettre un peu comme clair. Si j'arrive à le développer, si Dieu m'aide à le développer, tu vas comprendre maintenant l'épître aux Éphésiens. Quand l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 4, verset 1er, il va dire, je vous exhorte donc moi, en parlant de Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quand on dit ce je vous exhorte, c'est pas je vous impose, c'est pas je vous punis, c'est pas, non. L'exhortation, c'est un encouragement. Je vous encourage. Et l'apôtre Paul, lui, son désir, c'était ça. Il va dire, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Lorsque Paul écrit cette lettre à Éphèse, malheureusement, il était en prison à cause de l'évangile, parce qu'il prêchait l'évangile. Mais ce qui est étonnant, les frères, c'est qu'un prisonnier qui n'a pas de liberté, qui ne peut pas marcher, parce que ce n'est pas les prisons des Baumettes, où ils ont les masques, ils ont la télé, ils ont tout. C'est pas comme ça. Là, c'est en prison, c'est dans une petite cellule, et ils sont là, ils ne bougent pas. Et lui, qui est prisonnier de cette façon-là, c'est étonnant qu'il puisse encourager des hommes et des femmes chrétiens qui sont dans la liberté, qui sont chez eux, tranquilles, qui sont libres de marcher, d'aller, de venir. Tandis que lui, il est en prison. Comme quoi, les frères, c'est pas celui qui vit tranquillement l'évangile qui encourage les autres. Normal, tu va bien à elle. C'est facile, il va pour toi, c'est facile pour lui. Vous savez ce que j'ai dit? Perso DC1 de 2009, 194 000 km. T'as tranquille, oui? Está trabajando, no tiene problema de dinero, ma foi, il travaille, lui, il est tranquille. C'est normal, il a ci, il a ça. On ne peut pas encourager, mais celui qui encourage, c'est celui qui passe des difficultés. Mais malheureusement, il y en a qui passent des difficultés, ils ne sont pas des encouragements. Déjà que tu es affligé, tu es venu, tu dis, oh, ça va pas, il y a ci, il y a ça. Non, on doit être des sujets d'encouragement pour les frères. Des fois, Dieu nous fait passer par des situations, justement pour qu'on puisse être un sujet de bénédiction dans l'église. Alléluia. Paul, il a encouragé à faire quoi? À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Elle est spéciale, cette vocation. Le mot vocation veut dire appel. Et Paul dit ici qui vous a été adressé. Qui c'est qui a reçu cet appel? Moi, j'ai reçu l'appel. Amen. Et on va voir quel est cet appel, quelle est cette vocation. Maintenant, pour comprendre dans l'ensemble, il faut comprendre l'ensemble de l'épître aux Éphésiens pour comprendre réellement ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Donc, quand on prend Éphésiens chapitre 2, verset 17, il parle de Jésus, il dit, il est venu annoncer la paix. Il est venu annoncer la guerre ou la paix, Jésus? Il est venu annoncer la paix. À qui? Il dit, c'est à vous qui étiez loin. Et la paix à ceux qui étaient près. Jésus, il a annoncé la paix à des gens qui étaient loin et à des gens qui étaient près. On va voir. Il dit, c'est car par lui nous
nous avons les uns les autres. Donc on voit qu'il y en a deux groupes. Il y en a qui sont loin et il y en a qui sont près. Il dit, et c'est par lui que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Qui sont ceux qui sont loin? Qui c'est qui sont près? Non. Vous avez dit, ceux qui sont loin, ce sont les païens. Bonne réponse. Et qui c'est ceux qui sont près? Qui c'est qui a dit les Juifs? Bravo. Dans la vision de Dieu, quand il est dans le ciel, il voit un peuple, les Juifs, et il voit les nations, ceux qui ne sont pas Juifs. Est-ce que nous, quand on était païens, avant qu'on connaisse le Seigneur, on était près de Dieu, nous? Mais un Juif qui va à la synagogue, même qui n'a pas Jésus, hein, il est plus proche de Dieu que toi. Vous comprenez ça, puisqu'il a la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il est dans la vérité, ça ne veut pas dire qu'il est sauvé, mais il est plus proche, comme quand ce jeune homme riche, il te manque encore autre chose, il était prêt à être sauvé, il n'était pas sauvé. Mais c'est un peu ça, le juif. Donc maintenant on comprend que ceux qui sont loin, ce sont les païens, les non-juifs, et ceux qui sont près, ce sont les juifs. Les uns et les autres, c'est qui alors? Quand on dit ça qui? Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Eh bien, les juifs et les païens. Lorsque Paul écrit nous, ça c'est beau ça. Quand Dieu me l'a fait comprendre, je dis Seigneur, c'est vrai, c'est comme ça. Pour qu'on puisse comprendre l'épître aux Éphésiens, c'est important. Quand Paul écrit nous, il veut dire nous, les Juifs. Quand il écrit vous, c'est vous, les païens. C'est pas péjoratif, c'est pas méchant. C'est-à-dire que lui, il se met dans la catégorie des Juifs. Et vous, c'est dans la catégorie des païens. Mais il fait ça dans un but, vous allez comprendre. Maintenant, on va prendre Éphésiens chapitre 2, au verset 1er. On dirait que Paul, il s'exclut de ça. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ça? C'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Que Paul, lui, non? Vous étiez morts, ça veut dire quoi? Le pagan en avant? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà ce que c'est qu'un païen qui n'a pas Dieu. C'est comme ça. Vous avez remarqué comment il commence le texte? Vous. Maintenant, regardez le verset 3. Nous tous aussi. Ah. C'est plus vous les païens, c'est que même les juifs, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions notre foi selon les convoitises de notre chair. La parole nous en a pas, mais les juifs aussi dans la leur. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme qui? Mais comme les autres. Donc nous tous aussi, ce sont les juifs, il définit les païens comme étant les fils de la rébellion, mais lorsqu'il écrit nous, il écrit nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. C'est pour ça que dans l'épître aux Romains, quand à un moment donné l'apôtre Paul il va parler, il va dire ici, dans Romains chapitre 3 verset 9, il dit c'est quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Quand on dit c'est sommes-nous, habla de los judíos. Ça veut dire quoi? Nous sommes somos mejores parce qu'on a reçu la Torah, parce qu'on était dans le peuple, dans le mont Sinaï, on a reçu toutes les révélations. C'est nos mejores à nous autres. Disait nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Comprenez ça? Donc maintenant, quand on continue l'épître aux Éphésiens, vous allez comprendre cet appel qui est magnifique au fur et à mesure de la prédication. Éphésiens chapitre 2, versets 3 et 6. Donc nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, il y a le mais, et le mais de Dieu il est terrible, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et là il inclut les juifs et les païens, dit c'est nous qui étions morts, voilà nous dit c'est moi, vous par vos offenses, mais nous tous les deux. Alléluia. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble.
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Au début, il fait une distinction entre les Juifs et les païens, quand il écrit que nous et vous, mais ensuite il écrit à cause du grand amour dont il nous a aimés, et le mot nous englobe les Juifs et les païens. Dieu aime son peuple, mais Dieu aime les païens. Dieu aime son Église. Avant que Jésus bâtisse son Église, son peuple, c'était le peuple d'Israël. C'est comme ça. Il se manifestait à travers eux. Mais maintenant, c'est l'Église. Alléluia. Maintenant, on peut comprendre la vocation que Dieu nous a fait à travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait deux peuples, il y avait les Juifs, il y avait les païens. Les deux étaient séparés à cause d'un mur qui nous séparait. Mais Jésus à la croix a renversé ce mur en faisant des deux, des Juifs et des païens, un seul corps. Alléluia. Maintenant, quand on prend au verset 11 et 19, il dit, c'est pourquoi vous autrefois, au travers vous, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Le Chodier nous donne à nous un nom. Il nous appelle à nous les incirconcis. Mais eux, parce qu'ils le sont, faits par la main de l'homme. Mais nous, on a été circoncis spirituellement. Notre cœur est circoncis. Ils veulent toujours marquer une différence entre les païens. Et vous avez remarqué qu'on appelle comme pour dire, ils prennent toujours de haut. Ils sont toujours plus importants que toi. Parce qu'ils croient que tout leur est dû. Ils veulent se distinguer. Mais la Bible dit comme ça, quand on continue le verset, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Il est bon de se rappeler quand on était sans le Christ. Moi, ça me fait peur redescendre. C'est que tout nous est dérivé. Tout nous est dû. La bénédiction, Dieu ne te doit rien. Il veut te guérir, il le fait par sa grâce. S'il veut te bénir, il le fait parce qu'il le veut. Ce n'est pas parce qu'il te le doit. Dieu ne nous doit rien. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez, non, disiez, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Paul nous rappelle ce qu'on était avant de connaître le Christ. Il disait, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par un seul moyen, par le sang de Christ. Donc on peut conclure qu'il y a un avant et un après la rencontre avec le Christ. Les choses ne sont plus pareilles, elles doivent devenir nouvelles. C'est pas normal qu'une personne reste toujours pareille, toujours la même. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une transformation. Alléluia. Parce qu'avant, on n'avait pas accès au Père, mais par le sang de Jésus, maintenant, nous avons accès au Père. Avant, on ne pouvait pas prier parce qu'on était des païens, parce qu'on était inconvertis, mais depuis que Christ est rentré dans notre cœur, alléluia, on peut fermer nos petits yeux et rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, on comprend que maintenant, l'écriture de Paul, elle change. Il n'écrit plus vous, mais vu que Christ nous a rapprochés, il dit car il est notre paix, lui qui des deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Alléluia. Jésus a renversé le mur de séparation de l'inimitié. Chose impossible à faire. Jésus l'a fait. Alléluia. Par quel moyen? Quand on continue le verset ici, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. La croix a brisé la séparation, l'inimitié. Alléluia. En gros, on n'est plus des étrangers. Quand on ne connaît pas quelqu'un, maintenant c'est un peu plus civilisé. Avant, lui, il ne peut plus arriver. Quand on ouvre la personne, il peut être un président, il appelle tu. Dis-moi, tu peux faire, tu peux aller. On a appris que quand on ne connaît pas une personne, on vous voit. Monsieur, madame, s'il vous plaît, merci. Ça, c'est parce qu'on est des étrangers, on ne se connaît pas. Mais quand on se connaît, on ne se voit plus. On se tutoie.
parce qu'on n'est plus des étrangers. Eh bien, à Dieu, c'est pareil. On ne doit pas avoir cet éloignement avec Dieu, on doit avoir cette proximité avec lui. Alléluia. Elle est possible, cette proximité, cette intimité. Si tu n'es pas proche de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. C'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu n'es pas. C'est parce que tu ne lis pas. Seigneur, tu t'es éloigné de moi. Non, c'est plutôt l'inverse. Dieu dit là, c'est toi qui t'es éloigné de moi. Alors l'important de s'approcher. Alléluia. Donc maintenant on comprend le verset qu'on a lu au tout début. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Maintenant on peut comprendre l'épître aux Éphésiens dans son ensemble quand on le lit. Donc ça c'est le chapitre 2. Il nous fait comprendre que la distinction entre le juif et le païen n'existe plus. Maintenant on est un seul avec le Christ. Alléluia. Et maintenant il arrive au chapitre 3. Et l'apôtre Paul va écrire ces mots au verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Et c'est ce mystère-là. C'est que les juifs et les païens ne font qu'un. Ça c'était caché. C'était un mystère. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit et aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Alléluia. Pour Paul, lui qui était juif et né dans le judaïsme le plus dur, le plus radical, pour lui, l'autre judío, c'était une chose impossible de mélanger un juif avec un païen. Mais lorsqu'il se convertit au Christ, les écailles de ses yeux vont tomber. Alléluia. Et il comprend qu'il vient de comprendre un mystère de tous les temps. C'est que nous les païens, nous sommes co-héritiers avec les juifs et on forme un seul corps et on participe à la même promesse en Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, quand on arrive, donc ça c'est le chapitre 3, et maintenant quand on arrive au chapitre 4, Paul maintenant il va écrire cette parole. Je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été dressée. Il nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation. La plupart c'est mon gitanico. Je mets même mon cas sur le gitano. Excusez-moi, et je fais des choses qui ne sont pas habituelles dans nos coutumes. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est gitano. Et que ça commence? Que ça regarde? Le gitano, un chrétien c'est pareil. Un chrétien, quand il marche, je suis chrétien, et je suis chrétien, mais quand tu marches, tu fais rien de chrétien. On doit marcher d'une manière digne. Dieu nous a donné un merveilleux titre, enfant de Dieu. C'est pas qu'on le mérite, c'est pas qu'on doit le mériter, mais c'est qu'on doit démontrer dans notre marche, dans notre témoignage. On doit marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Cet appel, il est spécial. On doit respecter cet appel, les frères et sœurs. Et la meilleure façon de respecter l'appel de Dieu, vous savez comment? C'est notre témoignage. C'est notre vie avec le Christ. Notre marche. Et donc il continue, l'apôtre Paul, il dit, donc je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, marcher digne d'une manière de la vocation qui vous a été adressée. Alors, comment je dois marcher? C'est simple. En toute humilité. Un chrétien orgueilleux, ça ne marche pas. Un orgueilleux, ça ne marche pas. Moi je, ça ne marche pas. Un chrétien, il doit toujours regarder les intérêts des autres. Jésus lui-même, il n'a pas regardé ses propres intérêts. Il est venu sur la terre pour toi et pour moi. Lui, il n'avait pas besoin de venir. Est-ce qu'il avait besoin de revêtir un corps? Est-ce qu'il avait besoin l'infiniment grand, de devenir infiniment petit et d'habiter dans le sein de Marie et de naître comme un enfant normal pour mourir à la croix? Qu'il avait besoin de ça, Jésus. Mais toi, oui, tu avais besoin. Moi, oui, j'en avais besoin. Et Jésus s'est dit, s'ils en ont besoin, je le fais. Et moi, je dois marcher comme ça. En regardant les intérêts de l'Église, les intérêts de mes frères, de mes sœurs. Alléluia. Donc, d'une manière humble. Jésus était humble. Dans sa façon de parler. Dans sa façon d'agir. Dans sa façon de s'habiller.
Hérode était mieux habillé que Jésus. Parce qu'il était roi. Mais Jésus, lui, il était simple. C'est important de lui dire ça. C'est des détails. Tu vas dire, oui, mais il ne faut pas s'arrêter aux vêtements. Ah, je te dis pas, il n'y a pas un dress code, comme dit, c'est l'envie de dire. Mais un chrétien doit s'habiller normalement. Simplement. Comprenez ça, frère. Donc, dans toute humilité, sans orgueil, sans vanité, disait, et en toute douceur. En toute humilité et douceur. C'est une question de savoir. Le chrétien ne doit pas être. Comment c'est dit ça? De savoir, sauvage. C'est ça, les chrétiens. Désagréable à boire, c'est ça. Un chrétien désagréable. Vous avez déjà vu un chrétien? Quels sont les chrétiens? C'est pas un chrétien, ça. Ça te donne pas envie de parler avec lui. D'être humble et pas désagréable. Quand on parle avec toi, on va prendre plaisir. Malheureusement, il y a des chrétiens qui mais ce n'est pas une manière digne de la vocation qu'on a reçue, ça. On doit marcher comme Dieu le veut, en toute douceur. Quand je parle avec toi, quand tu parles avec moi, ça doit être agréable. Il ne faut pas avoir d'animosité, pas de dire oui, mais t'as vu comme il est, comme elle est. Non, non, non. Ça doit être quelqu'un de chrétien, alléluia. Donc on a compris qu'il doit marcher en toute humilité, en toute douceur et avec patience. Combien de patience on manque, nous? On s'emporte pour tout et n'importe quoi. Alors que la Bible ne nous dit pas ça. On veut être des chrétiens, il n'y a pas de problème. On veut parler la langue, il n'y a pas de problème. Tu veux chanter, il n'y a pas de problème. Tu veux prêcher, il n'y a pas de problème. Mais sois humble. Sois doux. Sois patient. Vous supportant les uns les autres. Che poco sopportiamo. Che poco sopportiamo, hermano. On doit se supporter, les frères. Sinon, on ne pourra pas, ça ne pourra pas marcher. Une église à ton image, ça ne marche pas. Parce que si tout le monde est comme toi, alors on n'est plus comme le Christ, on est comme toi. Et toi, comme tu n'es pas le Christ, et moi, comme je ne suis pas le Christ, on ne doit pas être à mon image, l'église. Elle doit être à l'image de Christ. Alléluia. Moi, mon modèle doit être le Christ. Toi, ton modèle doit être le Christ. Donc, normalement, nous tous, on doit ressembler au Christ. Mais malheureusement, on est là et on ne se supporte pas trop. On est là, on essaie de se piquer. Non, les frères. On doit être humble, doux, patient, vous supportant les uns les autres avec amour, avec charité. Mardi, arrive à tout le monde, un mauvais jour, ça arrive à tout le monde. Pour supporter, aujourd'hui ton frère est comme ça, mais qu'est-ce que tu veux? Demain, ça ira mieux. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ça sera toi. Et il faut se supporter. Vous comprenez ça? D'ici, vous efforçant de conserver l'unité. Il faut s'efforcer de la conserver, cette unité. C'est plus facile la fracture, la division que l'unité. Oui, mettre d'accord tout le monde, c'est compliqué. Et on a date passer leurs travaux, ils t'ont compliqué, parce que tu comprends, je ne peux pas. On a commis un mille, on ne peut pas, parce que tu comprends. C'est compliqué, il faut s'efforcer, les frères. Il faut qu'on mette chacun en part. Vous comprenez, ça c'est important. Et c'est vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre? On comprend que nous les païens, on était très loin des choses de Dieu, mais que par le sang de Christ, nous avons été rapprochés, et qu'une fois que nous sommes proches, il faut marcher d'une manière digne de l'appel qu'on a reçu. Alléluia. Et je vais prendre un dernier exemple. Il y a un homme dans la Bible qui a marché, il a marché d'une manière spéciale. À votre avis, qui c'est? À part Jésus. Samuel? Qui? Job? Oui. Jacob? Il y en a un spécial où c'est marqué. Vous allez prendre avec moi Genèse au chapitre 5, au verset 23. Ici, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Que c'est beau ça. Enoch marcha avec Dieu. Ça veut dire que pendant 365 ans, Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. Et quand on prend Hébreux chapitre 11, au verset 5,
il va nous dire ça par rapport à cet homme-là, Enoch. Il va dire, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, qu'est-ce qu'il avait reçu? Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qui c'est qui croit que Jésus revient? Qui c'est qui croit qu'on va être enlevé, l'Église de Dieu? Mais avant, il faut que tu reçoives le témoignage favorable. L'exemple qu'on peut voir dans la Bible, c'est cet homme-là, Enoch. 365 ans, je marche avec Dieu. Il reçoit le témoignage favorable. Ben non, que c'est la loi, c'est un président, un présente. On dit ça, c'est non. Là où c'est étonnant, c'est que mon hombre est comme Dieu et que je fais que pécher, je vole, je fais. Et il m'enlève, c'est pas possible. Non, non, Dieu ne se trompe pas. Dieu prendra celui qui marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, vous avez vu, il n'a pas mis la barre haute, hein, Jésus n'a pas dit, il faut prier 24 heures sur 24, jeûner 365 jours dans l'année, il n'a pas dit ça. Être humble, c'est à la portée de tous, ça. Être patient, c'est à la portée de tous, simplement parce qu'on n'a pas envie. Non, s'il faut le savoir. Être doux, marcher de cette manière-là, il ne nous demande pas grand-chose, le Seigneur. Alors, s'il vous plaît, frères, nous allons nous efforcer. Parce qu'on croit que Jésus revient, toutes les choses sont en train de se développer, l'Europe est en train de développer son futur antichrist, il est en train de le préparer, de le maquiller, de mettre le costume, de mettre les chaussures. Nous autres témoignons ici, t'as vu, Jésus va venir, il va enlever son église, et alors tu vas pouvoir chanter après, tout ce que tu veux. Quand on sera parti, l'église elle sera ouverte. Tu prendras le micro, tu chanteras, tu prêcheras, tu témoigneras, tu prieras, tu feras ce que tu veux. Mais c'est pas ça, on ne vient pas pour ça. On ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église pour se fortifier. Pour que quand Jésus revient, on parte avec lui. Amen. Vous êtes d'accord avec ça, frère? Alors on va prier ensemble le Seigneur. On va remercier le Seigneur pour cette parole. Amen.